Salut les Lulu Bélier, joyeux anniversaire, c'est votre mois, le mois d'avril 2024. Waouh, puissant mois pour vous les Béliers. J'ai brassé vos cartes et j'avais cette phrase fidèle à vos valeurs. Je pense que vous avez peut-être modifié, redéfini vos valeurs, ce qui vous incombe, ce qui est important pour vous dans votre vie. Il y a peut-être eu une phase d'introspection et que là aujourd'hui vous savez ce que vous voulez, vous avez peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets à long terme, des choses peut-être un peu loin et en même temps qui poussent, qui voilà, vous avez envie de semer des graines pleines de vos valeurs d'aujourd'hui. C'est ça que je ressens pour ce mois d'avril. Vous me direz si ça vous parle. Alors ce mois d'avril, Mercure est rétrograde du 2 au 25 avril. Mercure rétrograde, planète de la communication, de l'intellect, des idées. Il pourrait y avoir des petits bugs, des petits retards, des délais, des contretemps, des choses comme ça. Qui vous ralentissent peut-être dans votre élan plein d'énergie. Sachez que c'est que temporaire et que des fois ça permet aussi de revoir les choses ou de peut-être modifier, d'avoir un autre point de vue. Voilà. On a une puissante date, nouvelle lune en bélier, éclipse solaire le 8 avril. Alors là, ça va pulser les gars. C'est waouh. Peut-être attendez-vous à un truc qui vous vient sorti de nulle part. Je ne sais pas quoi. Voilà, un nouveau projet, une nouvelle envie, ou une opportunité, je ne sais pas. Le 21, grande conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du taureau, qui va être aussi une grande date. Et on termine le mois avec une pleine lune en scorpion le 25. Voilà le programme, les béliers, ça va pulser. J'ai pris la triade. Alpha, nouveau départ. Oui. Premier signe du zodiaque, le bélier. Le printemps, là où tout démarre. Quelles sont vos énergies avec la triade? Bélier, avril 2024. Qu'est-ce qui pulse en vous? Qu'est-ce qui pulse? Vous n'allez pas me croire. Et voilà, encore la même carte, elle est sortie pour beaucoup de signes. Voilà Pâques. Et oui, qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf? Dans cette naissance, renaissance? Qu'est-ce qui germe? Qu'est-ce qu'il y a à couver? On est sur une éclipse le 8 avril, donc c'est vraiment voilà, projection à long terme, 6 mois minimum. Il y a une nouvelle impulsion, hein, carte de la naissance. Wow. Ok. On a carte de la protection, initiation, nécessité. Wow. Ouais, vous êtes beaucoup dans l'action. La carte de l'homme, là, pour moi, c'est le yang. Il y a un nouvel apprentissage. Il y a un nouveau contrat. Alors, nouveau contrat avec vous, nouveau contrat avec l'extérieur, un nouveau contrat de travail, nouveau contrat d'activité, nouvelle envie. Ouais. Et tout ça se fait dans l'action. On a la carte de l'élévation, ça va pulser. Je vous disais, vous rapprochez de vos valeurs, c'est ça que je sens, de ce qui vous compose vraiment profondément. De ne plus être dans l'ego, mais dans l'âme. Vous voyez? Et vous allez être poussé à ça. Et je vois la main, voilà, d'être poussé, la nécessité d'être dans l'action pour enclencher un nouveau contrat avec vous-même ou en lien avec un nouveau projet. La carte de l'initiation, pour moi, il y a peut-être un nouveau projet, quelque chose que vous faites de vos mains, peut-être, je ne sais pas, en lien à un investissement, une formation, un achat, je ne sais pas. Quelque chose de nouveau en tout cas qui rentre dans votre vie et vous savez que c'est le chemin, votre chemin, que ça vous permet d'être de sentir la pulsion de vie, d'être projeté dans ce... Vous voyez, la projection, je sens ça quoi. Le processus d'élévation, c'est d'être vraiment sur vos rails,
Vous êtes sur vos rails, vous savez que vous êtes protégé là-haut par ce en quoi vous croyez, hein. L'univers, la source, voilà, d'autres personnes. Vous êtes guidé en fait. Vous êtes guidé sur ces rails pour inscrire voilà, quelque chose de nouveau, de pérenne, de complètement de constructif pour vous. Nouveau départ. Waouh, c'est puissant, c'est clair, c'est net, c'est perfecto. Magnifique. Magnifique. Il y a une progression. 33, 34, 35. Il y a une construction. Chouette. Les béliers, on continue avec Osho Tarot. Une petite carte pour vous, les béliers, avril 2024. Quel est le message? Quelle est la carte pour les béliers? Ça va bouger, bouger. Nous avons le maître. Yes. Alors le maître, le maître, voilà. Je vous disais, vous serez plus dans l'ego, vous allez être dans la conscience. La conscience de vos valeurs. Peut-être après une période de vide, une période de confusion, une période de noir, vous allez faire la clarté. Et là, je vois l'éclipse dans cette carte. Pour moi, c'est le 8 avril. Il y a peut-être une prise de conscience le 8 avril pour vous. Il y a peut-être vraiment une illumination. Peut-être pendant la nuit, je ne sais pas. Mais voilà. En fait, c'est votre conscience qui prend les commandes. Vous voyez? Et votre mental, votre caractère est là au service de ce qui pousse plus haut que vous. Il y a vraiment une idée d'accueillir votre conscience, les messages des fois plutôt impalpables et d'en faire vraiment quelque chose de propice pour vous, d'être en accord avec vos valeurs, votre être et de mettre en action, d'installer. Ouais, je sens beaucoup, beaucoup de volonté pour ça. Et je pense que vous accueillez peut-être une nouvelle sagesse pour vous. Waouh, c'est puissant. Oh, il va être puissant ce mois d'avril, c'est ouf, 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 ouf. Ah, je dis ça et bim, le soleil. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on dit avec le tarot? Light Sears Tarot. Quel est le message pour vous, mois d'avril 2024? Alors, après le maître, nous avons le pape. Avec la protection, waouh. Alors attendez, il ne faut pas que je m'emballe. Je ne m'emballe pas. Voilà. Ne vous emballez pas hein, ce mois d'avril. Prenez les choses tranquillement, progressivement. C'est ça que je sens. Progressivement. On a la carte du jugement. Ça pourrait être à hauteur de la conjonction Jupiter-Uranus du 21. Je vois que le chiffre 20. Il y aura peut-être une libération, un soulagement. Vous voyez, c'est votre conscience en fait. Il y a vraiment une connexion entre vous, votre ego, votre mental et votre conscience. Il y a une reconnaissance de votre conscience. C'est ça que je sens. Surtout avec la carte de la protection et du hiérophante juste en dessous, vous sentez qu'il y a des nouvelles croyances, ça rejoint la guidance que j'ai fait pour les balances. Vous redéfinissez votre vous, votre moi. Il y a un côté aussi de connecter avec votre moi supérieur. Qu'est-ce qui vaut? Qu'est-ce qui veut? Qu'est-ce qui vaut? Et on reste dans les valeurs avec mon lapsus. Et pour ça, peut-être qu'avec ce nouveau projet qui se met en place, peut-être que vous allez collaborer. Il y a peut-être avec ce 3 de denier une collaboration. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous accompagner, vous aider, ou alors c'est un accompagnement, voilà, je sais pas, avec des pratiques, ça peut être des pratiques énergétiques, hein, pourquoi pas.
Il y a peut-être voilà, un partenariat, une entraide, des collaborations pour sentir, pour être accompagné sur cet escalier d'élévation. On a beaucoup, beaucoup ce principe d'élévation. Vous êtes très connecté, très guidé. Et n'ayez pas peur. Là, il y a un côté, vous pensez que vous êtes bridé, qu'il y a des choses peut-être avec Mercure rétrograde qui vous empêchent d'avancer comme vous voulez. Les béliers, bah ouais, il y a un côté, moi j'avance et je défonce tout. Voilà, accueillez peut-être les petites entraves ou les petits retards comme des initiations, des petites leçons pour peut-être revoir des choses et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, le process se fait, la progression se fait, vous êtes accompagné, guidé pour ça. Là, je vois le foyer. Alors, il y a peut-être des gens qui sont en train de construire un foyer, de s'installer dans une nouvelle maison, voilà, de retrouver peut-être une nouvelle stabilité, un nouveau lieu de vie, quelque chose qui vous réjouit, vous avez envie de célébrer, vous avez envie de construire. Je sens beaucoup de construction, ou alors c'est construire vraiment un nouveau projet où vous pouvez collaborer, célébrer. Il y a peut-être de la créativité, des partenariats avec... ouais, je sens du partenariat, de l'échange, de l'entraide, de la solidarité peut-être. Et peut-être que pour vous, c'est nouveau, vous sentez qu'il y a peut-être des liens qui se créent et oui, qui vous accompagnent dans ce process, dans cette projection, dans ce nouveau contrat. Ouais, il y a peut-être des contrats d'âme, hein, des contrats de collaboration, de rencontrer des âmes sœurs, une famille d'âmes. Il y a vraiment une résurrection. Resurrection, les gars, avec la carte de la naissance et le jugement. Résurrection totale, les béliers. Waouh, ça va pulser votre anniversaire. Et en même temps, c'est vrai que la date d'anniversaire, euh, c'est quand même une petite naissance. Vous voyez? C'est hop, on enclenche un cycle. Et là, le cycle, il va être puissant. Et non pas que sur le mois d'avril. Ok? Bon, alors une petite carte. Bon, bah voilà. Je vous dis, ça va pulser, hein. Âme sœur. Je viens de vous parler des âmes, des liens d'âme, des... Oui. Ouais. Alors là, il peut y avoir des rencontres, hein, des rencontres fulgurantes. Vous êtes guidés pour rencontrer les bonnes personnes qui vont jalonner votre chemin, qui vont être là pour vous soutenir, vous aimer, pour trouver des clés sur le déploiement de votre nouveau vous. Voilà, peut-être un lien d'âme sentimentale ou âme sœur, c'est vraiment famille, amis, je ne sais pas, collaborateur. All is possible, c'est ça que j'ai envie de vous dire, les béliers. Waouh, puissant mois d'avril. Salut les lulus!